Très chers amis, bonjour. C'est Maître Victor Ebenya Molongi. Coordonnateur des 3 Plus Asbel. On s'est déjà habitué, hein, on se lit sur Facebook. Maintenant, veuillez nous suivre sur YouTube, dans notre chaîne 3 Plus TV, où il y a l'émission Que dit la loi, hein, Que dit la loi. Là, nous allons analyser comme d'habitude la loi sur certaines questions, notamment d'actualité. Et c'est là, ça sera sous un angle juridique. C'est comme ça, je vous invite à vous abonner massivement. Gardons contact. Merci beaucoup, chers amis. Oui, très chers amis, bonsoir. Nous voilà pour le tout premier numéro de notre émission, Que dit la loi. Nous allons nous entretenir avec vous sur le beaux à loyer. Hein, le beaux à loyer. Moi, c'est Maître Victor Ebenya Molongi. Je suis avocat et coordonnateur des 3 Plus. En fait, les beaux à loyer, c'est ça notre notre sujet de ce jour. Et là, nous allons vous parler des bails à usage non professionnel. Le bail à usage non professionnel, c'est quoi d'abord, hein? C'est comme l'indique d'ailleurs l'émission, Que dit la loi? Et là, nous nous référons à la loi. L'article 2 de la loi du 31, de la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative aux baux à loyer. C'est cette disposition qui a défini le bail. Hein? Le bail, c'est un contrat par lequel l'une des parties, appelée bailleur, s'oblige à faire jouir à l'autre partie, appelée preneur, d'un immeuble ou d'un local pendant une période donnée, moyennant un prix convenu, appelé loyer, que le preneur s'engage à payer à des échéances convenues de commun accord. Hein, comme vous le constatez, chers amis, dans le bail, c'est déjà un contrat. Donc, on peut dire, s'il faut rester dans cette logique, hein, on ne peut pas parler des contrats des bails parce que hein, le bail, c'est déjà un contrat. Donc, hein, on se limite à dire simplement le bail. Et cette loi-là de 2015 a organisé 2 types de bail. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit au début, c'est le bail à usage non professionnel. Hein, parce qu'il y a aussi le bail à usage professionnel qui est organisé par les 3 WADA. Hein, au moment venu, je crois après 2 ou 3 émissions, nous allons aussi parler des bails professionnels. Mais pour le moment, nous parlons d'abord des bails non professionnels qui est organisé par la loi interne. Hein, la loi dont je vous ai donné les références là. La loi du 31 décembre 2015. Donc, cette loi organise 2 types de bails. Il y a le bail résidentiel et le bail socio-culturel. Le bail résidentiel, c'est quoi? C'est le bail où le preneur vient prendre l'immeuble pour l'usage d'habitation. Pour l'usage d'habitation. Voilà. Et le bail socio-culturel, c'est le bail où par exemple, un établissement d'utilité publique ou une association sans but lucratif est preneur. Non, je donne un exemple. Un établissement d'utilité publique, par exemple l'université, une association sans but lucratif, je donne l'exemple des 3 Plus. Si 3 Plus loue un immeuble, dans le bail là sera considéré comme le bail socio-culturel. Donc ce bail là est organisé par la loi interne. Et la loi dit ceci en ce qui concerne la forme du bail. Le bail doit toujours être un écrit. Un écrit, ça c'est la loi qui le dit. C'est-à-dire c'est l'article 3.
on dit le bail est un acte écrit, librement conclu par les parties, établi soit par acte notarié, soit par acte sous signe privé. C'est pour dire que aujourd'hui, on ne peut pas avoir le bail verbal. Ça ne peut pas se faire, hein? Surtout pour le bail à usage non professionnel. Même si, hein, à usage professionnel, il y a possibilité d'avoir les bails juste verbal, les bails non écrits, mais en ce qui concerne le bail résidentiel et le bail socio-culturel, il faut toujours un écrit. Ça, c'est la loi qui a prévu cela. Il y a même des sanctions, parce que lorsque nous allons vous parler des sanctions, vous allez comprendre que si les inspecteurs là, qui sont chargés à réprimer les infractions liées au bail, et découvrent que non, vous avez conclu un bail verbal, il y aura des sanctions, il y aura des amendes. Non, je vais vous expliquer cela. Et dans le point 2, il faut comprendre que le bail, c'est un contrat. Et dans ces contrats, il y a aussi l'obligation, les obligations des parties. Le parti au contrat. Hein? Comme il y a le bailleur et comme il y a aussi le preneur. Donc, il y a les obligations du bailleur, il y a aussi les obligations du preneur. En ce qui concerne le bailleur, il a simplement l'obligation de mettre l'immeuble à la disposition du preneur dans un état approprié pour sa destination et d'assurer au preneur aussi l'usage, la jouissance paisible des lieux. Il a cette obligation. Et de garantir au preneur aussi contre les vices cachés qui empêchent l'usage normal du bien loué. De prendre en charge les grosses réparations, hein, à effectuer sur le meuble. Hein, les grosses réparations, on peut donner l'exemple des toitures, hein, des fosses septiques. Là, ce sont des grosses réparations qui relèvent des obligations du bailleur. Et supporter les impôts et taxes. Ah, voilà. Supporter les obligations des impôts et taxes. Sachez que aujourd'hui, la Constitution a prévu un impôt qu'on appelle impôt sur les revenus locatifs. C'est un impôt qui relève de la compétence des provinces. Ainsi, lorsque il y a un immeuble mis en location, le bailleur doit supporter aussi ça. Donc, c'est ça. Et aussi, de payer sa quote-part en ce qui concerne les factures d'eau, d'électricité et autres là. Donc, ce sont là les obligations du bailleur. Et le preneur aussi, ce que nous appelons généralement les locataires, il a aussi ses obligations. Payer les loyers. Il doit payer régulièrement les loyers tels que convenus dans les contrats. Parce que lorsqu'on prend l'immeuble d'autrui, on prend déjà cette obligation, c'est devoir de payer régulièrement les loyers. Donc, c'est ça sa toute première obligation. Et il est de la chose en bon père des familles, c'est-à-dire bien garder l'immeuble mis à sa disposition et entretenir l'immeuble et les équipements mentionnés au contrat. Et aussi informer le bailleur, hein, en ce qui concerne par exemple les vices ou des destructions dans l'immeuble. Il doit informer le bailleur. Et ne pas entreprendre les grosses réparations sans l'autorisation du bailleur. C'est-à-dire s'il y a par exemple des réparations à faire, le preneur doit d'abord informer le bailleur. Dire que non, bon voilà, moi je vais effectuer les grosses réparations, voilà. Et si le bailleur s'oppose, il ne va pas les faire. Et ne pas modifier ou transformer les biens loués sans l'accord préalable du bailleur. C'est-à-dire, s'il doit modifier quelque chose, il doit d'abord informer le bailleur. Et aussi laisser
le bailleur respectait les liens. Hein, dans une période convenue, on peut se dire, hein, par an, il faut laisser les bailleurs venir visiter au moins son immeuble une seule fois. Donc, il y a toujours cette possibilité-là, ils peuvent toujours s'attendre. Et le troisième point, c'est la garantie. En droit congolais, on a prévu ce qu'on appelle la garantie locative. Hein, ailleurs, on l'appelle les dépôts. C'est-à-dire, quand on vient prendre une maison en location, il faut préparer ce qu'on appelle la garantie locative. Et comme je vous ai dit, il y a deux types de ces bails-là. Dans le bail à usage résidentiel, le législateur a prévu la garantie locative de 3 mois. Et en ce qui concerne le bail à usage socio-culturel, par exemple, si une université ou une ASBEL prend un immeuble en location, là, la garantie, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Donc, c'est ça. Et aussi, il y a les loyers qu'on doit payer. Et sachez déjà que le législateur a interdit le paiement des loyers anticipatifs. Ah, voilà. Donc, pour les bails à usage résidentiel et le bail à usage socio-culturel, le législateur a interdit le paiement des loyers anticipatifs. Merci beaucoup. Nous avions parlé de bail. Nous avions dit que non, le bail aujourd'hui est organisé par une loi. C'est la loi du 31 décembre 2015. Et cette loi a prévu deux types de bail, c'est-à-dire le bail résidentiel et le bail socio-culturel. Et là, nous vous avions parlé aussi des obligations des parties et aussi nous avions parlé de la garantie locative. En ce qui concerne le bail résidentiel, la garantie locative, c'est 3 mois. Et en ce qui concerne le bail socio-culturel, la garantie locative, c'est 6 mois. Et à la prochaine émission, nous allons vous parler des renouvellements, de la cession et de la sous-location, et aussi vous parler des règlements des litiges. Merci beaucoup. Continuez à suivre Droit Pistes TV. Merci.